Bonjour chers auditeurs, je suis Yaké Topa Jocelyn, géomètre topographe de formation, sorti du lycée professionnel de San Pedro en 2018. J'ai eu à faire des mises à niveau dans l'ingénierie des travaux publics, dans le management des projets et j'ai eu à travailler avec l'entreprise Geomatos Côte d'Ivoire, avec l'entreprise PFO Africa et avec l'entreprise Sonitra en 4 ans. Actuellement, je suis entrepreneur dans le génie civil. Le plus gros projet auquel je participe, c'est la construction des agoras à Abidjan et à l'intérieur. L'objet de cette présentation, c'est la séance de formation sur le logiciel MS Project qui se tiendra à San Pedro les 2 et 3 mars 2024. En effet, je vous présente ici très rapidement l'importance de l'outil MS Project. MS Project est l'un des tableaux de bord les plus performants que disposent les managers de projet dans la gestion de projet. Un exemple de projet de lotissement de plusieurs états et de plusieurs lots. Un tel projet va donc demander des ressources financières, des ressources humaines, des ressources matérielles, une organisation de haut niveau, une planification, ainsi que assez de concentration afin d'aboutir à un résultat dans un délai raisonnable. Comme tous les tableaux de bord, le logiciel MS Project se donne comme un outil d'aide à la prise de décision qui est la responsabilité de ceux qui ont l'enveloppe du projet. Et généralement, les questions qui nous parviennent sont: comment aboutir au résultat du projet? Quand est-ce qu'on aboutit au résultat? De quoi avons-nous besoin et à quel moment avons-nous besoin pour réaliser notre projet? Un technicien a pour mission de trouver les techniques, les solutions aux problèmes rencontrés dans le cadre d'un projet. Qui sont généralement financés par des bailleurs, par des banques, par des responsables, par des dirigeants. Arriver à les convaincre, c'est arriver à répondre à ces 3 questions que nous avons posées précédemment. Comment aboutir au résultat d'un projet? Quand est-ce qu'on aboutit au résultat du projet? De quoi avons-nous besoin et à quel moment? À ces questions, MS Project répond en proposant 5 grandes fonctionnalités que sont la planification et le pilotage de projet, la gestion des ressources, la gestion des coûts, l'exécution et le suivi de projet, ainsi que l'établissement de rapports de la gestion. Pour reprendre la dernière fonctionnalité de MS Project, l'établissement de rapports, ces rapports vont donc servir à un dirigeant, à un responsable de projet de convaincre, de solliciter qui de droit pour résoudre les problèmes d'un projet ou d'un chantier comme l'approvisionnement, l'intervention des différentes équipes
des différents corps d'État. Pour achever cette présentation, je dirais donc, pour quiconque qui voudrait garder son poste en tant que technicien, se doit d'être rentable, d'être professionnel, d'être efficace dans tout ce qu'il fait. Il va donc falloir présenter des rapports, il va donc falloir dire avec exactitude quand est-ce que tu commences, quand est-ce que tu finis, combien est-ce que tu mets dans le travail, et tous ces petits détails seront importants pour pouvoir convaincre ton employeur. Pour les employeurs, il sera important d'avoir ces rapports pour pouvoir convaincre le fournisseur, pour convaincre le bailleur, pour convaincre les banques, pour avoir de la liquidité. Et plus simplement, avoir une visibilité sur les activités que l'on mène au quotidien. Microsoft Project est réservé aux projets complexes. Parce que il n'y a que dans les projets complexes qu'on a besoin d'une grande organisation. Pour des petits projets, on peut confier ces travaux à un technicien qui va les gérer un peu plus par expérience, et puis généralement pour des projets qui ne demandent pas de faire venir un manager de projet. Le logiciel Microsoft Project étant ouvert sur l'écran actuellement, je peux vous dire merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et merci pour la chance que vous me donnez de partager mon expérience avec vous. J'espère que cette expérience va vous servir et pourquoi pas apporter un plus à ce que vous avez l'habitude de faire. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt à San Pedro le 2 et le 3 mars 2024.